pour réaliser un entraînement du modèle, il faut utiliser les TPU, parce que sinon les calculs vont être beaucoup trop longs. Et donc, comment on utilise les TPU? Eh bien, tout d'abord, on les a initialisés, hein. Donc, la première chose à faire, c'est d'initialiser les TPU. Et une fois qu'ils sont initialisés, lorsque notre modèle a été construit, eh bien, il faut utiliser le modèle, donc réaliser notre séance d'entraînement de la même manière que ce qu'on a fait jusqu'à présent, sauf que il faut le faire sous la supervision de la stratégie TPU. Et donc en fait, il y a juste deux lignes à rajouter, ces deux lignes-là. Ici, je définis la stratégie que je veux utiliser, et du coup, je demande d'exécuter tout l'entraînement du modèle sous la surveillance de cette stratégie-là. Et donc la première chose que je fais, c'est que je construis mon modèle ici. Dans la variable modèle, je récupère le modèle qui est créé, qu'on avait créé précédemment. Donc on avait créé ici, voilà. Donc là, c'est mon modèle avec mon encodeur, mon décodeur, etc. Et puis après, le reste, eh bien, c'est comme d'habitude, je définis mon optimiseur, mon scheduler, etc. Donc là, je vais utiliser l'optimiseur Adam, je vais partir à 10-3, je vais faire une décroissance d'1% à chaque fois, et je vais partir sur 1000 périodes. Et si je lance ça, eh bien, on voit que tout d'un, les TPU se mettent en place. Et donc, en fait, la première phase est assez longue parce que ici, le compilateur doit organiser le modèle pour faire en sorte de le décomposer et de l'intégrer dans les différents corps des TPU qui sont disponibles sur notre plateforme de calcul. Et donc, cette décomposition, cette mise en place prend un petit moment. Et une fois que cette mise en place est partie, eh bien, l'entraînement en lui-même est assez rapide comparé à ce qu'on pourrait avoir avec un entraînement sous forme de CPU ou de GPU. Donc voilà, je vais mettre sur pause, juste histoire de voir à quoi ça ressemble, puis après, je vais charger des modèles que j'ai pré-entraînés, les résultats que j'ai obtenus. Voilà, donc là, il a terminé de charger les données, et donc ça fait une bonne dizaine, voilà, ça fait 13 minutes qu'il est en train de charger les données, et il est en train de calculer les premières itérations, il est en train de faire la première période, et donc il m'affiche là le résultat obtenu pour l'entraînement, et il va très bientôt m'afficher les résultats obtenus pour les prédictions, et puis après il va continuer à faire les autres itérations. Voilà, donc là il est en train de me calculer, voilà. Donc vous voyez, ça prend pas mal de temps, mais une fois que c'est parti, c'est assez rapide. Donc là, moi j'ai déjà réalisé cet entraînement, et puis donc, du coup quand même, on voit que là les erreurs baissent, hein. Donc sur l'entraînement, les erreurs baissent. Sur la validation, les erreurs ont tendance à baisser aussi. Et du coup, je vais arrêter ici. Et puis, donc j'ai obtenu ce genre de résultat. Et ce genre de... Après, j'ai testé mon modèle et j'avais sur les entraînements une erreur de 0,021 et sur les tests une erreur de 0,026. Bon, bref, j'ai enregistré tout ça et du coup, ces résultats peuvent être téléchargés avec ce fichier-là. Donc en fait, dans ce fichier, j'ai mis les résultats de la simulation pour le système GRU avec 128, avec des neurones de 128 en dimension, un dropout de 0,2, une régularisation L2 0,01, un batch size de 128 sur 1000 périodes, avec une séquence d'entrée de 5 jours, une séquence de prédiction de 12 heures. Et du coup, j'ai obtenu ça comme variation de la fonction d'erreur. Donc on a bien une, une erreur qui converge. Et j'ai obtenu 0,022 en entraînement et 0,028 en prédiction. Donc ce que je vais faire, je vais charger le modèle hein, que j'ai déjà fait. Donc là, je vais créer le modèle et puis après, je vais télécharger le fichier et charger les poids que j'ai enregistrés. Et comme ça, après, on va pouvoir faire des prédictions et regarder les résultats qu'on obtient. Une fois que mon modèle est chargé, je télécharge les poids. Voilà, ils sont enregistrés sous ce fichier-là. Ensuite, je charge les poids dans mon modèle. Du coup, cette partie-là, on la fera plus tard, c'est pour un autre modèle.
Et du coup, je vais faire par la suite les prédictions. Donc on va avoir par la suite deux types de prédictions, une prédiction multi-step et une prédiction single step.